Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Ya, professeur des universités. Je m'adresse aujourd'hui aux banques qui opèrent au Cameroun. C'est vraiment un ras-le-bol et puis beaucoup de colère. Et ceci particulièrement à la banque SCB Cameroun. Je vais vous rapporter deux incidents. Je suis au Cameroun, je veux acheter un billet d'avion Air Sénégal. Moi, j'achète mes billets d'avion la nuit. Impossible d'acheter le billet d'avion parce que ma carte Visa est bloquée. Donc, il faut attendre le matin pour aller à la banque. Parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone qui fonctionne. Voilà, je vais à la banque. Ils me rapportent que des mesures de sécurité par-ci, par-là. Mais j'ai perdu l'opportunité du billet d'avion et parfois même tu rates le rendez-vous. Ça, c'est le premier incident. Donc, il faut donner des documents, je ne sais pas quoi, pour dire que c'est vous ou ce n'est pas vous, dans tous les cas. J'ai réussi à débloquer ma carte et cela passe. Alors, j'arrive à Cotonou et je veux sortir de l'argent de ma carte, véritablement. Le compte est bloqué, ou plutôt, la carte est bloquée. Alors, je suis complètement désemparé parce qu'il faut commencer à appeler. Il faut appeler d'abord des amis qui ont des numéros. Et après, maintenant, quand tu as le bon numéro, tu vas maintenant, voilà. L'opérateur te dit, il faut que, monsieur, vous me donniez votre visa, les cachets, avec les cachets d'entrée et de sortie dans le pays. Ok. Voilà. Donnez le visa et les cachets. Je dis une carte visa. Pour les petites sommes d'argent que nous voulons sortir. Et je dis encore qu'on est encore en Afrique. On est en Afrique et on nous torture sur... Imaginez un seul instant qu'à Cotonou, j'ai une situation urgente parce que le problème ne se résout pas à l'instant. Parce que déjà, le service client est un service client qui est complètement nul. Donc, vous appelez, il faut déjà savoir quel est le numéro. Deux incidents pour une carte Visa. La carte Visa, c'est quoi? La carte Visa te permet, dans le monde entier, d'utiliser ton argent. Nous nous installons dans un blocage d'esclavage, même chez nous. Chez nous, il faut toujours qu'on nous torture. Même sur ce qui t'appartient, on doit te torturer. Déjà, le fait que, pour ouvrir un compte bancaire en Afrique, il faut donner des documents par-ci, donner des documents. Oui, il faut donner des documents. Mais il faut de l'argent par-ci, il faut de l'argent. Le compte bancaire n'est pas à la mesure du commun des mortels en Afrique. Ici ou alors ailleurs, tu ouvres un compte bancaire avec 0 francs. Véritablement. Tu ouvres un compte bancaire avec 0 francs. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que vous avez votre carte que la banque vous a donnée. Vous êtes dans le pays même. Vous êtes au Cameroun. Vous voulez utiliser la carte bancaire en ligne et vous n'avez pas la possibilité de le faire. Vous voyagez en Afrique. Il faudrait que vous justifiez le fait que vous soyez dans un pays voisin. Il faut justifier cela. Et quand je dis même à l'opératrice que entre le Cameroun et le Bénin, il n'y a pas de visa, elle me demande le visa. Elle me demande le visa entre le Cameroun. D'abord, ils sont ignorants complètement. Je lui dis donc il n'y a pas de visa. Elle me dit, monsieur, il y a le visa. Je lui dis, il n'y a pas de visa jusqu'à 3 mois, il n'y a pas de visa. Donc, il faut donner le visa. Ok, donnez-moi donc les dates d'entrée et les dates de sortie. Mais c'est quoi cette histoire? Je m'adresse là véritablement à la SCB. C'est quoi cette histoire? Une carte Visa et vous êtes encore en Afrique, on vous torture, on vous demande les visas. Ils sont devenus quoi? Véritablement. Quand il y a des détourneurs de fonds qui sortent des milliards et des milliards, c'est sur mes pauvres 100 000 francs que je veux sortir ou 50 000 francs ou 10 000 francs parfois, que vous venez faire vous venez faire votre, je sais pas quoi, police là. Arrêtez ça. Facilitez la vie aux Africains. Et quand il n'y a pas de visa entre les pays, ça veut dire que mouvement libre des biens et des personnes, mouvement libre des biens, vous comprenez pas ça? Mouvement, l'Union africaine est dans l'optique de faire en sorte que les Africains puissent se déplacer et bouger dans toute l'Afrique. Bye, souris. Dans toute l'Afrique. Mais c'est quoi cette histoire? Les Africains nous torturaient chez nous pour des miettes. Quand les gens qui détournent les fonds, sortent de l'argent, ils font comment?
Milliards et milliards et milliards et milliards. C'est ce qu'on entend. Est-ce qu'on est là-bas? Ils sortent de l'argent comment? Ils sortent de l'argent par les banques. Un pauvre client comme moi là, j'ai mes miettes. Je veux sortir 15 000 francs à Cotonou. Je suis incapable de sortir 15 000 francs à Cotonou, 20 000 francs, j'en sais rien, 20 000 francs. Je suis incapable d'acheter un billet d'avion dans l'urgence. Je suis incapable de le faire. Parce que ils viennent me raconter une histoire que des mesures, quelles mesures de sécurité sur une carte Visa? Pourquoi vous prenez la carte Visa? Pourquoi vous prenez la carte Visa qui est une carte universelle et internationale pour permettre qu'il y ait des mouvements? Pourquoi vous prenez ça? Pourquoi vous entrez dans un système que vous ne comprenez pas? Vous venez encore, vous dites, la SEMAC a fait ceci, la SEMAC a fait cela. Comment est-ce que nous allons nous développer si je ne peux pas bouger 100 000 francs? Si je ne peux pas acheter un article tout de suite? Si je ne peux pas acheter un billet d'avion tout de suite pour me rendre dans un pays voisin? Comment est-ce qu'on va se développer? S'il faille que, pour que je le fasse, il faudrait que je passe 2 jours à me justifier et que vous me demandiez mon visa. Vous avez quel droit de me demander mon visa? Je m'adresse à la SCB. Vous avez quel droit de me demander mon visa dans un pays frère et africain? C'est quoi cette mentalité d'esclave? Vous êtes qui pour me demander mon visa? Admettons que je sois passé, il n'y a pas de visa entre le Bénin et le Cameroun. Pour les 3 mois, du moins, au moins 3 mois. L'opératrice qui est de son côté, dans l'ignorance totale et complète, me demande le visa. Et après, quand je dis qu'il n'y a pas de visa, elle me dit qu'il faut que je lui montre les cachets d'entrée et de sortie. Elle est qui pour me demander cela? Je suis dans un pays frère et ami. Je peux même dire que je suis chez moi. Et il faudrait que pour que je sorte de l'argent, pour que je vive un peu, il faudrait que l'argent, ce jour-là, j'ai pas pu. Et Dieu seul sait comment j'ai fait pour que je sorte un peu d'argent que je ressens cette situation. Mouvement des biens et des personnes.